Hello mes amis, ici José de Lovita. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment adopter ces habitudes qui nous maintiennent heureux parfois et concentrés. Tout ça, c'est la deuxième vidéo de cette série qui concerne le travail à domicile. Mais comme je disais dans l'autre vidéo, les premières vidéos sont vraiment aussi pour se concentrer sur ce qu'on aime, développer des bonnes habitudes et atteindre plus facilement nos objectifs. C'est pas qu'il travaille à la maison, c'est vraiment général un peu. Ces bonnes habitudes, par exemple, vont nous aider à penser, par exemple, plus clairement, à résoudre les problèmes plus facilement. Et tout le monde aura un jour où il ne pourra pas prendre les bonnes habitudes, c'est clair. Mais c'est important de continuer à essayer et garder à l'esprit que quand on essaye, on va créer ces nouvelles habitudes, ces nouvelles routines. Alors, développer ces habitudes positives, en tout cas, demande vraiment du temps et de la pratique. Ça, on le sait, c'est vraiment important d'élaborer un plan clair surtout, et où on met tout ce qu'on veut réaliser, et comment on va y arriver. Ça nous aide par exemple à rester sur la bonne voie, on voit les choses et minimiser vraiment les erreurs parfois. Et si on s'écarte du chemin, c'est important de retourner. On voit aussi avec cette liste, par exemple, oui, c'est pas par là que je veux aller. Alors c'est important, comme je disais dans l'autre vidéo, se récompenser pour ça. C'est juste un petit résumé que je fais. Et on peut nous encourager nous-mêmes à poursuivre. Alors on va voir tout ça. Faire la liste par exemple. Faire la liste pour les choses qu'on est reconnaissant déjà. Ça c'est une liste. Moi je faisais avant, pour l'instant je ne le fais pas, mais je vais recommencer à le faire. Faire une liste chaque soir. 3 choses que j'étais conscient, que j'étais vraiment, que ça m'a fait plaisir de vivre ce jour-là. La gratitude, c'est vraiment cette habitude puissante qui nous aide à se sentir mieux et à être plus productif à la fin. Ça nous aide à apprécier ce qu'on a déjà et ça nous donne vraiment cette envie de partager et apprécier en même temps avec les autres. Ça aide dans nos relations parce qu'on est plus heureux et c'est vraiment aussi pour réussir dans le travail. Bien sûr, si on est bien personnellement, dans le travail, ça se reflète. Alors, créer cette liste gratitude, c'est vraiment un super moyen de se souvenir de ces petites choses de notre vie qui nous rendent heureux, par exemple. C'est important d'énumérer vraiment ces choses évidentes. Par exemple, même la bonne santé, avoir un toit sur la tête et des choses que ça semble naturel, mais c'est super important. Écrire ces petites choses qui sont parfois faciles à oublier, avoir même de l'eau courante. Merci. Voilà. Voilà, une journée ensoleillée, c'est un bon café. Voilà, tous ces petits trucs. Il faut avoir la gratitude pour ça. Alors, un autre avantage de la gratitude, c'est ça nous aide aussi à surmonter certains moments difficiles parfois. Parfois, on est confronté à des problèmes financiers, aux problèmes de santé, mais il faut être reconnaissant pour les aspects positifs de notre vie qu'on a déjà. Et ça va nous aider à mettre en défi les perspectives qu'on a des choses et trouver les moyens de surmonter des choses qui nous arrivent. Alors, écrire les choses c'est bien, pour lesquelles on est reconnaissant, mais c'est important aussi de penser aux choses pour lesquelles les choses qui sont ingrates. Ça veut dire, ça peut nous aider à déterminer quelles choses on ne veut pas se focaliser. Ça veut dire, qui pourraient nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Juste savoir qu'ils sont présents. Il ne faut pas se focaliser sur les choses négatives, mais savoir qu'ils sont là et que ça nous empêche, par exemple, d'avancer avec nos projets. Et surtout, parfois, faire une pause. Oui, il n'y a pas longtemps, c'était la nouvelle année et beaucoup de gens, par exemple, vont réfléchir à ces bonnes résolutions, bonnes habitudes à prendre, mais il faut se rappeler que prendre ces habitudes, ça prend du temps. C'est pour ça que parfois ça ne marche pas. On ne peut pas dire du jour au lendemain. La vidéo avant, je parlais de ça. Il faut établir dans la routine. Si on n'a pas pris ces mauvaises habitudes du jour au lendemain, parce que ça a pris du temps à prendre ces mauvaises habitudes, par exemple, on ne peut pas non plus
essayer de se libérer de ces mauvaises habitudes. Ça ne marche pas parce que c'est ancré, on a un rythme avec ça. Alors il ne faut pas avoir cette attitude de tout ou rien parfois. Parfois j'ai des discussions à ça, ben, tout ou rien. Non mais concentrez-vous sur des petites choses qu'on a réussi déjà. Et après on va changer les habitudes. Mais pas tout ou rien. Alors prendre des petites pauses, c'est vraiment un super moyen de recharger, de rafraîchir notre esprit, notre corps, notre âme, quoi. Alors c'est vraiment... Le but c'est vraiment de se détacher du travail parfois. Et pas utiliser le temps comme une opportunité pour rattraper son retard avec les emails, les réseaux sociaux, les tâches. Parfois, j'ai vraiment envie juste, comme j'ai déjà fait, hein, j'ai plusieurs emails et d'un coup, j'ai essayé de... Bon, après, je regrette parfois, un ou deux, mais je les efface d'un coup, 100, 200 emails. Après, on verra. Si vraiment nécessaire, je vais les chercher dans la poubelle, hein, mais sinon... Alors, faites une promenade, faites du temps, allez à l'extérieur, prendre l'air, mais... Il faut vraiment profiter de ce temps parfois, que je ne le fais pas parfois. Et vraiment, il faut profiter. C'est aussi important d'identifier les personnes, les lieux, les activités qui sont associées parfois à des mauvaises habitudes, pour essayer de les éviter, par exemple. Si on essaie de s'arrêter de fumer, il ne faut pas sortir avec les amis qui fument, parfois, en tout cas pas faire les pauses cigarettes ensemble. Alors si on essaie de manger plus sain, par exemple, il faut éviter d'aller au fast-food, par exemple. C'est des trucs simples, mais il faut y penser, quoi. Faire des promenades régulières nous aide, par exemple, à rester en bonne santé. Ça nous permet de sentir avec plus d'énergie, concentré dans le travail. C'est vraiment important de vérifier nos sentiments. Parce qu'on va commencer à adopter ces nouvelles habitudes, de voir comme elles nous impactent, par exemple. Par exemple, si on est stressé au travail, il faut parfois méditer, vraiment, sinon on explose. Hein. Faire une courte sieste, si on arrive à se cacher quelque part, voilà, ça va nous aider à détendre et être plus productif. Bien sûr, à la maison, c'est plus facile de faire une sieste, mais la meilleure chose, c'est vraiment expérimenter différentes façons de faire une pause jusqu'à ce que ça vraiment nous convienne, ça donne plus d'énergie. Et comme je disais avant, il faut faire des choses qui nous rendent heureux. Par exemple, c'est important de trouver quelque chose qui nous rend vraiment heureux, de le faire régulièrement. Plus on pratique ça, ça devient plus satisfaisant pour nous. Par exemple, si on aime la musique, essayer d'écouter une chanson tous les jours qui nous donne l'énergie. Une fois par mois, sortir à un concert, un spectacle par exemple. Passer du temps avec des personnes qui nous font du bien. C'est vraiment un super moyen, par exemple, d'améliorer notre humeur, notre bien-être. Alors les personnes qui passent du temps avec les amis sont plus positives, plus heureuses que ceux qui ne passent pas et qui pensent dans les choses négatives. Pas oublier non plus prendre soin de notre corps. C'est une chose qui nous aide à sentir heureux. Par exemple, dormir suffisamment, c'est pas évident. Ça fait bien à la santé, au mental, à la physique. Ceux qui dorment assez souffrent moins d'anxiété, de dépression, du stress par exemple. Faire des choses aussi qui stimulent notre cerveau. Pas être juste, occupé, mais lire, apprendre quelque chose de nouveau. Ça va augmenter notre bonheur, ses connexions. On va passer plus de temps avec les amis et partager des intérêts par exemple. Si on souffre un peu de dépression, ça nous arrive parfois, anxiété, il faut essayer de faire ces choses, mais il ne faut pas exclure être d'un thérapeute. Moi, je l'avais fait. Ça veut dire ils vont nous apprendre à avoir certaines compétences pour gérer tout ça, pour améliorer notre humeur, pour affronter notre anxiété parfois, exprimer nos sentiments. Alors, comme je disais avant, dans tout ça, faites quelque chose que vous aimez faire. Alors, si on fait quelque chose qu'on aime, notre cerveau libère l'hormone du bonheur. Ça s'appelle une hormone, qui contribue à réduire le stress, augmenter la motivation, améliorer par exemple notre concentration. C'est vraiment important de consacrer du temps à les choses qu'on aime faire. Par exemple, aller au sport, lire un livre, même une tasse de café, quelque chose, aller un bar préféré par exemple. Essayez de prendre du temps pour faire les choses au quotidien. Ça semble une perte de temps parfois, faire une pause, certaines choses, mais ça nous recharge. Ça nous recharge. Et il
faut pas abandonner ces bonnes habitudes, simplement parce qu'on n'a pas de résultats immédiats après faire certaines choses, surtout ce qu'on aime. Alors, si c'est prouvé que les gens qui passent plus de temps à faire ce qu'ils aiment connaissent aussi des plus grands niveaux de bonheur. Ils vont réussir plus facilement dans certains projets, dans certaines choses de la vie. C'est vraiment facile de tomber. C'est aussi facile de tomber, par exemple, dans cette piège de malheur. Quand on se sent parfois concentrant, on va se concentrer sur les choses qu'on n'aime pas, qui nous arrivent. Mais il ne faut pas, parce que ça, c'est des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Alors, c'est une perte d'énergie. On peut, par exemple, parfois avoir envie d'abandonner le travail et qui nous aspire cette énergie, quoi. Et ça nous épuise parfois. Et simplement quitter et aller avec un camping-car faire un tour, mais après, peut-être c'est pas durable. J'ai déjà vu les gens faire ça et c'est temporaire. Alors si vous faites ça 6 mois, c'est bien, mais si on pense, ok, je vais m'évader, et voilà, on verra. Mais après, ça nous va retomber dessous parce qu'on a des factures à payer, des hypothèques, des choses, des factures médicaux, voilà. Il faut briser ce cycle. On va trop loin, on s'épuise, on veut tout abandonner. Ça veut dire qu'on doit se concentrer sur notre discours intérieur et la partie positive. Sur un plan, faire un plan réaliste pour nous, qu'on va tenir à long terme. Et introduire ces habitudes pour nous, ce qui nous fait bien avec le temps, pour que ça devienne une habitude à long terme. Ça veut dire quelque chose qui nous libère du stress. Et ça, c'est vraiment des choses, des habitudes qui vont durer. Et bientôt, on aura cette liste qu'on a fait, on aura coché ces cases et ça va nous donner vraiment des opportunités qui changeront notre vie parfois. Aideront à quitter, par exemple, notre emploi. Ça veut dire, encore une fois, les habitudes ne sont pas toujours consciemment formées, je dirais comme ça. Ils peuvent venir par des comportements automatiques sans même que nous rendons compte. Par exemple, on peut avoir envie d'un verre de vin après chaque journée stressante, on boit trop, après ça devient une habitude et on peut briser ces mauvaises habitudes. On va les remplacer par les comportements et les choses positives. C'est pour ça que ce discours interne, c'est important de le voir depuis l'extérieur, notre subconscient. Il nous parle. Essayez d'ajouter cette nouvelle bonne habitude par jour. Chaque jour, chaque semaine, répétez. Une fois qu'on aura maîtrisé cette habitude, on peut passer à autre chose. Ça nous permet de réussir à long terme. Ça nous évitera, par exemple, de nous sentir dépassés, ou privés de choses qu'on devrait apprécier, qu'avant on appréciait, on n'apprécie plus, par exemple. Au lieu de manger, par exemple, une part de gâteau tous les soirs, commencer par remplacer par une pomme. C'est bon aussi, ça croque plus longtemps, ça nous évite après de manger autre chose. Après, comme j'ai dit, il faut vraiment intégrer cette habitude. Alors, une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres. On a tendance à faire ça, à se comparer toujours aux autres. On se focalise sur leurs forces et ça va arranger nos faiblesses. Ça veut dire qu'il faut se concentrer plutôt sur nos points forts, profiter de ces opportunités que nous posons à nous, pas aux autres. Ça va nous faire une grande différence dans notre vie. Et après, dans la vie des autres, parce que si on est bien aussi avec les autres. C'était long, c'était intense, j'espère que ça vous a aidé. Ça nous ouvre les yeux parfois à réfléchir de nouveau à tout ça. Et vraiment mettre ça en pratique, c'est hyper puissant, quoi. Redites-moi dans les commentaires et abonnez-vous à la newsletter leovita.com. Une fois par semaine, j'envoie vraiment ces ressources. Ces ressources sont incroyables. Mettre nos pensées sur la bonne voie et voir ces opportunités parfois. C'est vraiment puissant. Et pas oublier de s'abonner à la chaîne aussi. Mais alors, surtout, il faut être encouragé avec la force pour tous les jours. Ok? Alors, courage et à la prochaine. Bye bye.